Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les aléas du direct du mardi. Quelques titres qui vous seront développés ultérieurement par Christophe Euchet. La 36e journée de Ligue 2 qui démarre ce soir à 20 h contre le Brest Armorique. Ce sera au Costières. Et tout à l'heure, la pose de la première pierre de la SMAC anime la scène des musiques actuelles. Et les journées de formation de l'école de police sur les métiers de sécurité publique et privée. Ce sont donc les titres qui vous seront développés tout à l'heure, mais tout de suite, comme tous les mardis soirs, noir et blanc. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. Bonjour, bonsoir, donc bienvenue dans cette émission de Noir et Blanc. Le début du mois de mai, c'est aussi bien sûr là le premier week-end de la Feria de Palavas. On va revenir sur ça tout à l'heure. Jackie, bonsoir. Merci d'être là à nouveau. On reviendra sur l'un des temps forts du week-end passé, c'était bien sûr cette course et cette royale explosive de la Manade de Cuillé. Deuxième sortie, deuxième triomphe pour Pierre. Merci d'être là sur ce plateau. Manadier heureux. Pas totalement, mais quand même heureux par la sortie de ces taureaux, je pense, dimanche dernier. Et à vos côtés, Jérémy Aliaga, qui revient en grande forme en ce début de saison 2010. Deuxième saison au Trophée d'Avenir. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Merci d'être là à nouveau ce soir à notre compagnie. On va démarrer cette émission en donnant le bonjour à la manade de l'Ormé. C'est une manade qui se trouve à 40 km de Saint-Étienne, dans le Forez. Donc on leur donne le bonjour, ils nous regardent via Internet et c'est aussi l'occasion, Pierre, de donner le bonjour à votre frère qui lui se trouve à Séville. On ne sait pas trop s'il y est allé pour faire la fête ou pour étudier, mais il nous regarde lui aussi par Internet de là-bas. Jackie l'a rencontré d'ailleurs à la Feria. Aux arènes et dans les bars, mais... Plus dans les bars qu'aux arènes, c'est ça? J'aurais préféré qu'il le rencontre à la fac. Mais bon. Non, Jackie ne va pas là-bas pour aller à la fac. Pour la Feria de Séville, c'est pas très utile. Ah, on va regarder le sommaire de cette émission. Beaucoup d'images, la Royale de Cuillé, mais pas seulement, parce qu'il y a eu beaucoup de belles choses le week-end passé. On ira faire... ça, c'est... la semaine passée, je pense qu'on s'est trompé d'émission, c'est la 210 ce soir. Donc il va falloir récupérer tous les sujets de cette 210e émission de Noir et Blanc. Je pense qu'Alain, on a un petit souci en régie. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'était pas la 209e, c'était la 210e émission de Noir et Blanc. Alors, si Alain peut me dire en régie si ça va passer ou si ça ne va pas passer, si on va avoir les sujets à temps ou pas à temps. Je ne sais pas trop. Jackie, on va essayer de meubler. Voilà, sans image, à l'ancienne, on va faire de la radio. C'était il y a 30 ans de cela. Mais on va essayer de faire la même chose. Un week-end, cette grande royale de la Manade de Cuillé, vous étiez aux premières loges pour le coup. Et oui, je crois que c'est mémorable. Hein. Je pense qu'il va dire comme moi. On a vécu un grand moment de tauromachie. Ça rappelait un peu les courses de la Manade de Laurent dans les années 70-80. Des taureaux très barricadiers qui créent beaucoup d'émotions. Même si les raseteurs ont été bien dans l'ensemble, c'est surtout les taureaux qui ont créé du spectacle. Je ne sais pas ce qu'on pense. En même temps, cette Manade de Laurent, vous êtes aujourd'hui les dignes héritiers de ces taureaux du marquis de Baroncelli, de Laurent après, et puis aujourd'hui, puisque c'est 100% baroncellien, tout ce que vous avez, Pierre. Oui, on n'a toujours eu que du Laurent, on est resté là-dessus, ça fait 40 ans que ça dure. On espère que ça va durer encore longtemps. Et voilà, après les taureaux, comme a dit Jackie, ce sont ceux qui étaient présents à Palavas, les 7 taureaux du premier au dernier, ils sont capables d'apporter de l'émotion, du spectacle, sans forcément beaucoup de rasés. C'est des taureaux un peu fous. Et je pense que ça plaît au public. Et puis comme me disait Jackie, ce n'est pas des taureaux qu'on est obligé d'aller raseter pour créer de l'émotion. Il suffit finalement de passer et on se retrouve avec le taureau derrière. En tout cas, oui, il y en a, dans le lot, il y en a 3, donc c'est Molière, Guépard et Tassou. Il n'y a pas besoin de trop les forcer pour qu'ils viennent
Mais les gens, aujourd'hui, à Lunel, ils n'étaient pas trop rasetés et ils ont quand même créé du spectacle. Oui, oui, oui. Là, c'est vrai que c'était beaucoup mieux parce qu'ils ont été plus rasetés, surtout Molière et Tassou. Hein, à Lunel, ils ont manqué de travail et là, ils ont été plus rasetés et vraiment, le spectacle a été de grande valeur, quoi. Je veux dire, c'était... À la sortie des arènes, on parlait que de la Royale, quoi. Des taureaux, hein, c'était avant même les raseteurs, quoi. Non, mais c'est... Moi, je pense que la course a été très bien. En plus, bon, il y a eu pas mal de séquences d'émotions. Il y a des hommes qui ont frisé l'accrochage. Oui, chaque taureau, il y a eu un homme qui s'est illustré face à chaque taureau, ouais, c'est vrai. Alors, c'était bien parce qu'il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu, il y a eu de l'émotion, un peu de peur sur les gradins. Et c'est ce qu'il faut, je pense, pour que les spectateurs soient contents. Alors, votre première Royale était sortie à Lunel il y a quelques semaines de cela, un mois quasiment. Là, c'était la deuxième sortie. Elle n'avait pas été trop rasetée, surtout en deuxième partie à Lunel. Il faut dire que les arènes sont peut-être un peu plus compliquées pour les hommes. Là, elle a été plus rasetée, mais elle a été finalement meilleure. Ou un ton au-dessus encore. Oui, un ton au-dessus sur le spectacle. Bon, à Lunel, la course, ça a été une course de respect. Les hommes n'avaient pas réussi à dominer les taureaux. Là, à Palavas, on peut raseter plus facilement. Mais bon, je pense que si cette même course elle était retournée à Lunel dimanche, je crois qu'elle aurait été quand même beaucoup moins rasetée qu'à Palavas. Oui, c'est évident, c'est sûr. Hein, la difficulté, on ne s'accroche pas facilement, comme tous les taureaux sautent. Donc, l'arène a aidé les hommes. D'accord, je ne sais pas si on a récupéré des sujets. Alain, j'ai aucune information de personne. Non, pas encore, donc on va essayer de continuer à meubler. Pierre, est-ce que c'est la meilleure Royale que vous ayez jamais eue aujourd'hui? Je pense que c'est la meilleure génération qu'on ait connue en 40 ans, par l'homogénéité de la course. Je crois que si Rousset revenait aujourd'hui, il aurait sa place dans la Royale et serait certainement le meilleur de tous les... À l'époque de Rousset, moi j'étais jeune. Paco aussi? Paco, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu sa place à la course Jackie, de oui, je l'avais connu de près. Moi aussi, parce que Paco, on pense Paco sur la fin, quand le taureau faisait barricadé, mais quand il sortait au début, il sautait aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, il y avait Rousset qui était un taureau vedette. À mon avis, bien au-delà de... Deux fois Biodor, hein, pour les gens qui ne le savent pas et les jeunes... Mais après, on n'avait pas la chance d'avoir une génération aussi aboutie et aussi nombreuse. Il y avait Rousset, Paco. Voilà. Après, derrière, c'était trop moyen. Après, il y avait c'était trop moyen. Alors que là, c'est plus complet. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 6 taureaux qui tiennent la distance dans des arènes de grande catégorie. Et surtout, au Mas, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des espoirs qui pointent le bout des cornes, et il y a quelques taureaux, on va dire des remplaçants, qui peuvent intégrer la course et qui, en ce moment, ne courent pas par rapport aux problèmes sanitaires qu'on a pu connaître. Vous parlez du futur, hein, puisqu'il faut, quand on est manadier, toujours y penser. Votre complète a aussi gagné le Printemps des Royales cette année. Hein, les gens ne le savent pas. Ça a été, je crois, décidé mardi dernier, hein, pendant l'émission. Les gens ont voté. Je crois que ça a été à la quasi-unanimité, Pierre. Oui, c'est ça. Avec Notaire ou ces taureaux-là qui sont encore tous entiers ou... Dans la course de Saint-Laurent, il y avait les deux derniers, Picaros et Notaire. Ce sont 2 taureaux qui ont couru étalon. Et bon, là, ils ne vont plus courir d'un petit moment parce qu'on les a choisis pour assurer la reproduction. Donc, ils sont avec les vaches tous les deux, ils sont D'accord. Ils sont heureux. Comment vous arrivez à sélectionner et à choisir entre un tel et un autre? Vous dispatchez 2 lots de vaches et un étalon sur chaque? Oui, on fait 2 lots de vaches avec un étalon sur chaque lot. Et on essaye par exemple sur le lot de Picaros, on essaye dans la mesure du possible d'enlever sa mère, ses sœurs directes pour essayer de limiter un peu l'impact de la consanguinité. Alors, on le sait, hein, les gens peut-être nous suivent régulièrement, ils savent qu'aujourd'hui, vous avez eu un taureau qui a été contrôlé positif, pas à l'EPO, mais à d'autres choses il y a quelques mois de cela. Donc on vous a empêché de sortir ou ne sortir que sur des courses complètes et des royales. C'est pour ça que depuis le début de la saison, vous sortez en royal. Où en êtes-vous aujourd'hui, Pierre? Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un taureau qui était infecté par la tuberculose bovine. Ce taureau, on l'a battu le 7 janvier.
À partir de là, on a refait des tests à l'interféron gamma pour voir où en était l'élevage dans son ensemble. Ces nouveaux tests ont été négatifs, donc on a réussi à obtenir une dérogation pour faire des courses complètes. Et a priori, on va faire un deuxième test. Et s'il s'avère négatif, on pourra refaire des concours de manade. D'accord. Quand est-ce qu'on aura le résultat définitif, Pierre? Malheureusement, je ne suis pas en capacité de vous répondre avec certitude. J'espère en début d'été. D'accord. Début d'été, après le mois de juin. Ben oui, et comme je vous sais... avez une grosse royale au mois de juin, début juin, au Grau du Roi. Donc 3 semaines après, quoi. Non, mais le début juin, le 6 juin, on va faire une course pour fêter les 40 ans de la manade. Donc on va essayer avec Daniel Siméon de monter une course attractive. Alors on se voit demain pour en parler. Il paraît que Jackie reprend le crochet ce jour-là. C'est pas vrai, Jackie? C'est possible, et on va peut-être mettre des taureaux, les taureaux vedettes qui étaient à Palavas, et peut-être enlever le premier et le 5e pour mettre des taureaux plus jeunes. Renoir, en fait, c'est pas un 7e Renoir, il faut qu'ils soient un peu dans la course, qu'ils soient un peu battus, qu'ils soient un peu rasotés beaucoup plus. J'ai trouvé, en fait... Tassou, c'est un vrai 7e. Tassou, il est un peu fantasque. Dans mon idée, au départ, à Palavas, je ne souhaitais qu'il n'y ait que 6 taureaux. Oui, mais c'était aussi bien. Bon, l'organisateur m'en a demandé 7, et c'est vrai que Renoir n'a pas apporté la plus-value pour un 7e, parce que les hommes étaient fatigués, la course a été éprouvante. Il n'a pas eu le travail nécessaire pour s'exprimer. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon. C'était dur aussi de passer après Guépard et ça aurait été bien Tassou. aussi qu'on mette les étalons avant dans les royales, comme ça. Pour moi, le faisait, il mettait toujours un étalon. Pour moi, le 7e, c'est un étalon, un taureau jeune qui va apporter une plus-value à une course. Mettre Renoir, qui est un cocardier confirmé, 7e, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Bon, voilà. Bon, il paraît que vos taureaux jeunes ont été bons aussi le matin. Aux écoles de raseteurs, puisque nos caméramans sont là du matin au soir. Je vais pouvoir aller voir parce que j'étais en train de déjeuner au MAS. Je ne suis pas sûr que Jean-Pierre ait fait des images pour le coup. Je pense qu'il avait réservé la paella et qu'il était venu juste en observateur, parce que filmer une course déjà pendant 3 heures, c'est quand même un petit peu de boulot. Alors voilà, on n'a pas d'image ce soir, on n'a pas d'infos non plus vraiment en régie sur ce qu'on peut lancer ou pas. On sait juste que la pluie vient de tomber et de démarrer, ça on l'entend. On peut envoyer des infos, Olivier? On peut envoyer la pub, ben voilà, ouais, ça on a la pub, c'est tout de suite. La carrosserie de Grézan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes. Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grézan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grézan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grézan que tout se répare. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Voilà, deuxième partie de Noir et Blanc. Aussi, Jackie, il ne fallait pas imiter des supporters de Montpellier Hérault. On savait que sur le plateau de Télémiroir, ça allait porter l'As Commune et qu'il allait y avoir des interférences pour le coup, n'est-ce pas, Pierre? Oui. Hein? Bon. On va essayer de reprendre le fil dans cette deuxième partie de l'émission du début en regardant qui sont les taureaux et les raseteurs du mois d'avril, puisqu'on est au début du mois de mai. Donc les images, c'est parti. Merci Alain s'il a réussi à retrouver tout ça. Non. Non, pas là. Ah, c'est pas là. C'est la totale pour ce soir. Je pense qu'on est bon pour le bêtisier 2011-2012. Ah si, c'est parti. Voilà, les taureaux et les raseteurs du mois. Ben, Jérémy, vous voyez que vous faites partie. C'est 2 gauchers qui sont mis en avance ce mois-ci. La pluie, j'espère que c'est pas trop gênant pour les gens qui sont de l'autre côté de l'écran. C'est vous et Sofiane Rassir qui avez été élus
raseteur du mois de ce mois d'avril. On le voit pour toutes les belles courses et Sofiane, entre autres en image, par sa brillante prestation à Saint-Rémy de Provence il y a quelques semaines de cela. On va même plus s'entendre sur le plateau, mais ça va le faire. Comme taureau du mois au Trophée de l'Avenir Espoir, il y avait un taureau à vous, Pierre, en seconde position, c'était Mignon. Et le troisième, l'autre taureau, par contre, c'est Prince de 2 mois qui a devancé votre taureau, Pierre. Et puis le raseteur du mois, alors là, c'est quasiment un plébiscite, c'est Adil Benafitou qui a été élu ce mois-ci pour le mois d'avril, raseteur du Trophée des As Élites du mois d'avril. Et on voit ces magnifiques rasés, entre autres avec Rodin, Gaveau ou autre. Et on verra un petit peu plus tard qu'Adil a récidivé ce week-end. Et côté taureau, Trophée des As, à tort, de la manade de Domas, qui a été élu taureau du mois. Il devance ce joli cœur. Et si tous les supporters de Mayam, puisqu'il y a eu des votes pour Pasteur, il y a eu des votes pour Saint-Rémois, avaient voté Saint-Rémois, il aurait peut-être été devant. Mais c'est à tort de la manade de Domas qui a été élu taureau de ce mois d'avril. Donc bravo à Eric et à ses fils pour ce taureau du mois d'avril. Jérémy, raseteur de ce mois-ci, ça vous fait plaisir? Ouais, ça me fait plaisir, je ne m'attendais pas du tout. Bon, j'ai fait un début de saison moyen, on va dire. Je commence à me retrouver un peu les sensations, je commence à retrouver du plaisir à raseter. J'espère que ça va continuer. Bon, surpris, mais bon, ouais, content. Alors, la saison dernière, vous avez reçu 3 coups de corne différents tout au long de cette année. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à revenir au niveau où vous êtes aujourd'hui? Parce qu'on sait que déjà un coup de corne c'est compliqué, alors quand on en prend 3 consécutivement. Ouais, je ne vais pas dire, ouais, c'est très très dur de revenir à ce niveau, mais bon, j'avais envie de revenir, de me faire plaisir, j'ai envie de raseter, j'ai envie d'être avec le taureau. Voilà, tout simplement mon envie. Et voilà, c'est surtout ça qui m'a fait revenir là où je suis maintenant. Mais bon, c'est vrai que c'est très très dur encore. J'ai encore mal à la tête en piste. Jackie, c'est un raseteur qui fait plaisir à voir raseter et qui dégage une vraie émotion quand on est sur les gradins. Oui, c'est dommage qu'il ait pris ses coups de corne parce que les coups de... c'est aussi bien que quand on commence, quand on est tout jeune, qu'on ne sait pas analyser, qu'on prenne les coups de corne un peu plus tard. Voilà, parce que c'est bien aussi de savoir que le taureau n'a pas de corne, quoi. Mais moi je trouve que cette année je l'ai vu raseter, je suis à la Villeneuve exprès pour voir, et je trouve qu'il est récupéré, qu'il revient bien et il n'y a pas de raison. J'essaie de revenir, ouais, mais bon, c'est dur encore. Ouais, il faut s'accrocher au taureau, c'est pas ouais, je sais bien, mais c'est surtout que j'ai surtout l'envie de revenir à mon meilleur niveau et de me faire plaisir, de me régaler. C'est mon objectif principal. Alors, on va essayer de reprendre le fil de cette émission. On a dégagé certains sujets. On va reprendre avec celui des Palus de Nove où vous étiez. C'était samedi dernier pour la complète, la royale de la manade Fabre-Mayang qui faisait sa deuxième sortie après celle du printemps des royales. Jolie affluence comme toujours au Palus, bonne ambiance en piste, même si ça a raseté un peu fort au début. Ouais, ça a raseté fort. Bon, on savait que le taureau était brave mais plaisant. Donc, je l'enlève. Ouais, le taureau était brave mais plaisant, et ouais, c'est vrai que ça a rajouté fort sur certains taureaux, mais la course... Et là on voit donc une première facile ou une première partie un peu plus facile où vous avez plus raseté qu'à l'ordinaire. Là c'est le deuxième, je crois, Gendarme. Un taureau compliqué la première partie, qui savait utiliser ses cornes, qui avait un petit coup de tête, donc compliqué de mettre la main et qui venait jusqu'au bout. Donc peut-être le plus compliqué la première partie. Et Carabin, ouais, un taureau plaisant qui prenait tout à droite, à gauche, et voilà, c'est plaisant à raseter. Et c'est quoi qui a fait pour une course du samedi que ça rasette aussi fort en première partie, Jérémy? Les points, toujours Ouais, peut-être les points un peu, et surtout, bon, il y avait quand même une grosse équipe de raseteurs, des types qui avaient envie de raseter tous, mais bon, ouais, certainement, peut-être un peu les points aussi, ouais, qui ont joué là-dessus aussi. Là, c'est Rémi, un taureau qui anticipe, bon, un peu jeune encore, je pense qu'il lui manque encore, il faut laisser encore un peu le temps, mais un bon taureau quand même. Et là, à partir de lui, la course a quand même un petit peu changé, puisque lui aura fait une très bonne course, et Outurier derrière aura été énorme. À partir de Rémi, ouais, la course s'est compliquée un peu plus, et là on voit Outurier, ouais, qui anticipe à gauche et qui anticipe encore plus fort à droite.
le taureau est plus difficile à prendre à droite qu'à gauche, mais un bon taureau qui vient jusqu'au bout en plus. On se rappelle de vous au Palu il y a un an avec Saint-Rémois, où là c'était mieux à gauche qu'à droite pour le coup. Ouais, le taureau vient à gauche aussi, mais un peu moins fort qu'à droite. Et on aura vu des rasés de folie de Romain Gros, magnifiques actions avec lui. On aura mis toutes les plus belles actions de ce taureau dans ces... De très belles anticipations, Jackie. Oui, Auturier, c'est un taureau qu'on a déjà vu plusieurs fois, et chaque fois qu'il court, c'est vrai qu'on en parle, on aime bien, et peut-être que ça sera un taureau d'avenir pour la manade de Farmaillan. Alors c'est un taureau très classique, il ne fait pas la barrière, mais quelle vitesse sur les rasés, Jérémy. Ouais, il va vite, hein. Bon, c'est vrai que c'est dommage qu'il ne finisse pas, bon. Voilà, il a quand même ses qualités, c'est qu'il anticipe fort, et qu'il va vite aussi, un bon taureau. Une belle tenue de piste aussi, ça c'est important pour un taureau. Là on vous voit, Jérémy, vous étiez avec votre tourneur, Jean-René Grando, il vous apporte des choses en plus cette saison? Ouais, je pense que si j'arrive à revenir aussi à mon niveau, c'est quand même en partie grâce à lui, parce qu'il m'apporte beaucoup de conseils et il se met très près des taureaux, ce qui me permet d'être de suite à la tête, et vraiment tous ses conseils, je l'écoute à 100%. Ouais, c'est vraiment en partie grâce à lui que j'arrive à revenir à mon meilleur niveau peut-être. Et là vous avez vu le festival Romain Gros à l'image avec Auturier là, sur cette fête de quart d'heure, jusqu'à se faire accrocher à la barrière. Ouais. Ça, Vinum, encore un taureau jeune encore, je crois que c'est un 300. Il a fait l'état l'année dernière, je sais, au Sainte. Donc il faut laisser le temps encore de s'exprimer. Voilà, c'était donc les Paludonov avec la complète de la manade Fabre-Maillan. C'était pas la première journée au Palu, vous y serez toute la saison, Jérémy? La plupart des courses, j'y suis. Au moins la moitié de la saison. D'accord. Vous avez votre calendrier qui est complet jusqu'au bout? Oui, mon calendrier est complet jusqu'au bout. Le Gland d'Or, vous y êtes sur toutes? Non, j'en fais que 2 ou 3 Gland d'Or. Que 2 ou 3? Beaucoup, ouais. Bon, la victoire, ça risque d'être compliqué alors. Ouais, voilà, mais j'essaie de faire plaisir un peu à tout le monde. D'accord. On vous parle du Gland d'Or parce que ça fut la course quand même du week-end au Trophée de l'Avenir Espoir dimanche dernier. Très belle affluence, il y avait le plein pour cette première journée du Gland d'Or. Il y avait plus de monde que dans certaines courses du Trophée des As qu'on a pu voir en ce début de saison. Bravo à eux, parce qu'ils créent vraiment toujours l'événement. Ils ont les raseteurs, ils ont surtout les taureaux. Et là, dans cette journée, ça a été bon du début à la fin, Jérémy. Oui, ça a été complet. Des taureaux cocardiers comme des taureaux spectaculaires aussi. Une grosse course, une belle course. Les images vont partir. Merci Alain en régie. J'espère que maintenant on a le complet qui est sur la timeline. Ça devrait le faire. Donc le Gland d'Or à Montfrein, c'était le sujet numéro 6. Voilà, impeccable. On vous voit Capellade. Alors les organisateurs ont dû composer avec les blessures parce que malheureusement il y a eu beaucoup de jeunes raseteurs au Trophée de l'Avenir qui se sont blessés dernièrement. Et on se voit avec le premier batelier. Où vous, Jérémy, Rémi Guyon, Mohamed Chig auront été les leaders dans cet après-midi. Ouais. Batelier, un bon premier, qui venait quand même jusqu'au bout, il fallait s'en méfier comme tous les ribots. Et j'ai eu du mal quand même à raseter en première partie parce que ça a quand même assez raseté fort. Mais la première partie était quand même intéressante. Ouais. Un bon premier surtout. Olibrius en second, il peut sortir même un petit peu plus loin sans problème. Mais là, vu le contexte de la course et des taureaux barricadiers de la deuxième partie, il sortait en second. Et lui aussi aura été très bien. Le taureau le plus compliqué de la première partie, oui. Olibrius, qui est vraiment dangereux et qui se sert de ses cornes aussi. Ouais. Je connaissais peut-être un peu trop bien le taureau. Et c'est vrai que je pense qu'à Montfrein, il a quand même manqué un peu de jus. Mais peut-être c'est parce que je connaissais trop bien le taureau. C'est pour ça que je me suis méfié alors que j'aurais pu faire un peu plus sur lui, je pense. Mais un bon taureau, un très bon taureau. Je pense, Et un autre taureau de la manade de Domas, intéressant, petite maille, mais très mobile et très rapide. Un taureau qui sort fort et qui est assez rapide et qui vient jusqu'au bout, donc assez plaisant à raseter.
Et on voit ces très belles actions avec Mohamed côté droit. Et toujours Ivan Villard à côté du platane pour coacher les équipes et les raseteurs. Alors Pierre, je ne sais pas si les bêtes souffraient d'herbes pas assez vertes, mais là pour le coup, avec la pluie qui tombe, ça devrait aller. Hein. Dans les jours qui viennent, vous pouvez les laisser manger dehors, il n'y aura pas de problème. Il ne faudrait pas qu'on aille les chercher en barque surtout. Et puis peut-être le plus cocardier de la journée, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, Jérémy, la Mandin, la bonne surprise du jour. Ouais, la bonne surprise, hein, le plus compliqué pour moi de l'après-midi, je pense. Il y aurait eu ce rasé d'entrée là, un peu de fou. Ouais, là ben, on voit Jean-René qui a un mètre qui rappelle le taureau. C'est celui d'avant. Ah, celui d'avant. Ouais. Mais bon, ouais, un taureau anticipateur qui anticipe beaucoup et qui sort fort. Ouais. Une bonne je suis étonné de voir ce taureau du Rhône parce que j'avais vu des taureaux emboulés et j'ai trouvé que les taureaux ils avaient quelque chose. Ils avaient du sang, du placement et c'est normal qu'il y ait des taureaux qui sortent, moi je pense. Ah, oui. Et Lila ou de la Manal Gilet aura fait très bonne 10 premières minutes. Après, il aura un peu levé le pied sur la fin de son quart d'heure. Mais aura été, comme à l'accoutumée, très barricadien. Ouais, il a fait quelques belles actions. Bon, c'est vrai qu'il a super bien commencé. Bon, il s'est un peu éteint par la suite, mais il a quand même fait une belle course, une belle prestation. Et on le voit, hein, quand il s'allonge à portée, comme là, vous avez un peu enroulé, il peut venir très fort. Alors c'est une course, hein. On avait envoyé Alain Bérisy et Didier Laurent sur place, que vous retrouverez en intégrale sur Télémiroir. D'ailleurs, dès ce jeudi soir à 21h, la Royale de Cuillé aussi sera en intégrale, mais normalement la semaine prochaine. Alors ce taureau Sissou, c'est quand même la surprise de la course, on ne le connaissait pas. Ouais, Saint-Pierre, non. Non, je ne le connaissais pas du tout. Et ouais, un taureau qui fait la planche, qui est spectaculaire, qui va jusqu'au bout. Ouais. Un bon taureau aussi. Ouais. D'énormes actions, hein. On a vu sauter après vous, venir très fort après Mohamed ou Rémi Guyon. Ouais, comme a dit Jackie, des taureaux que pas grand monde connaissait, qui s'en sont super bien sortis. Je pense que c'était deux bonnes surprises. Hein. Sissou et la Vendée ont été deux bonnes surprises. Hein. Et là, il propulse deux fois Rémi Guyon et Jacques Estevan à la barrière. Voilà, ce qui est surprenant aussi, c'est que Gastavoy, qui est un taureau qui a couru au Trophée des As la semaine dernière, qui est le plus confirmé, il sort un supplément. Là, on ne comprend pas très bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, il a déjà fait une paire de sorties, je crois aussi. Je crois que c'est sa troisième. Hein. Il était à Bayard il y a 2 semaines. Hein. Dire des bêtises, mais je crois que c'est ça. Mais bon, moi je m'étonne du moral du taureau quand même. Oui, c'est un taureau qui va toujours à masse. C'est-à-dire qu'il commence doucement, il se laisse prendre, et puis il finit très fort. Il finit très fort, voilà, c'est ça. Alors il faut féliciter les taureaux, hein, bien sûr, pour cet énorme après-midi, mais tous les raseteurs, parce que tous, vous avez été au diapason, vous avez marché ensemble. Et c'est vrai que c'est ça qui est important, et c'est ce qui fait qu'un spectacle est de qualité. Des raseteurs qui s'entendent, et un organisateur qui est en contre-piste et qui est là pour recadrer s'il y a besoin, ou pour aider le plus souvent, c'est le cas d'Ivan Villard. Et c'est vrai que tous les gens qui étaient à Montfrein, comme ceux qui étaient à Palavas, sont ressortis enchantés des arènes pour une après-midi de tauromachie qu'on aime vivre. Si vous aviez un conseil, Jackie, à donner à Jérémy, ou plusieurs peut-être, lesquels seraient-ce? Conseil, moi je trouve qu'il rasette bien, il n'a qu'à continuer dans ce sens, et se faire plaisir d'abord, parce que la tauromachie c'est du plaisir, c'est de la passion, et puis essayer de s'imposer, mais surtout pas de vouloir gagner le trophée de l'avenir, parce que là, ça fait pas partie de mon objectif principal. C'est très bien. C'est déjà d'essayer de revenir à mon meilleur niveau et me faire plaisir et me régaler comme à toutes les courses. Vous lui donnerez quoi comme conseil, Pierre? De ménager les cuillers, de ne pas trop les raseter, ou d'autres conseils? Moi, comme conseil, qui continue de raseter comme il fait aujourd'hui, sans forcément penser à des victoires au trophée de l'avenir. Je pense que la finalité pour un raseteur, c'est de se faire plaisir et un jour de raseter au trophée des courses du trophée des As dans des grandes arènes et d'affronter des bons taureaux. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'ils doivent chercher en premier. Et je trouve que c'est dommage de voir que des jeunes se grillent parce qu'ils veulent
à tout prix gagner un trophée. Oui, ce qui arrive souvent, le trophée de l'avenir, tous les raseurs du trophée de l'avenir, ça fait des années qu'ils se grillent parce qu'ils font trop de courses, ils veulent gagner, ils perdent leur rasé et ils prennent des coups de corde. Même si Alouani a gagné le trophée de l'avenir en étant un crack derrière, tous... on peut gagner le trophée de l'avenir sans vouloir le gagner, quoi. À un moment donné, hop, ça peut se dessiner, hop, par exemple, il peut être dans les points, hop, et dire oh, j'ai gagné. Mais il ne faut pas vouloir gagner à tout prix, quoi. Faire des courses, énormément de courses pour gagner. Moi, l'année dernière, cette année, j'ai pris un peu plus de recul sur ça, mais l'année dernière, inconsciemment, j'y pensais, j'ai un peu pensé, donc ça m'a coûté des blessures. Donc cette année, j'ai pris un peu plus d'expérience, on va dire, donc c'est là-dessus. Oui, parce que le trophée de l'avenir, c'est pas important, quoi, hein. Il vaut mieux accéder au trophée des As, comme dit Pierre, et raseter des grands taureaux plutôt que de commencer à vouloir gagner le trophée de l'avenir et puis disparaître. Voilà, tout à fait. Alors, des grands taureaux, des grandes courses, on va en voir au trophée des As Élites. C'était entre autres à Palavas, Jérémy. Ce sera tout de suite après cette page de publicité. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. On attend quelqu'un ? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer ? La livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. Dernière partie de Noir et Blanc, la pluie se calme, c'est pas plus mal. On n'avait pas parlé de notre ami Stéphane Marin qui a fait une petite caricature pour vous, Pierre, puisque vous êtes là aujourd'hui. C'était l'occasion, elle va s'afficher. Voilà, comme quoi il savait comment vous alliez être habillé ce soir. Rappel, la meilleure Royale 2010 se bat pour sa survie. Pour notre race, c'est un petit peu ça, Pierre. Ouais, bon, on manifeste pas encore avec des drapeaux pour... C'était le 1er mai il n'y a pas longtemps, hein. On ne vous a pas vu défiler, c'est vrai. Non. Mais bon, s'il le faut un jour, hein, on sera là pour défendre la race d'Ibio. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, et entre autres la vôtre, mais aussi celle d'autres manades. Nous, on s'efforce de la conserver. Bon, je pense que pour l'instant, on est bien engagé. On l'espère. En tout cas, de tout cœur, Pierre, on va voir cette course, ce qui s'est passé. Et ça a démarré fort d'entrée. Les images vont partir. Comme d'habitude, jolie capellade pour la feria de Palavas. Les arènes très bien garnies, 3 quarts pleines pour cette première journée du trophée Albert Dubout. Et d'entrée, Tituan, un premier qui peut refuser parfois, mais qui est aussi barricadier, Pierre. Ah ben oui, c'est un taureau qui est violent, il est un peu fantasque. À Palavas, il a pas trop bien fini par rapport à la course de Lunel, parce qu'il a trouvé un angle. En fait, c'est un taureau qui est meilleur dans les arènes rondes. Et à Palavas, il a pris un peu Querencia devant le toril et la fin de quart d'heure a été dure. Il faut charger un peu au départ du rasé et là, c'est vrai que Palavas, dans l'angle, c'était difficile. C'est vrai que d'entrée, il a fait des gros coups et après, il s'est calmé et c'est les hommes qui ont dû faire la course. Alors celui qui a réussi son quart d'heure dans une position maintenant de première partie, c'est Rui Blas avec de magnifiques rasés de Sabri Alouani. Oui, Sabri Alouani qui a fait des rasés très longs, même trop longs, et on avait l'impression qu'il n'allait pas y arriver et ça a créé beaucoup d'émotions et ça a un peu lancé la course. Et puis on disait qu'il faut un catalyseur au travers des raseteurs ou autres, c'est Yvan Villard à Montfrein, et là c'est aussi Sabri qui a su dire aux autres de raseter quand il fallait et de gérer oui, parce qu'après Sabri, il a baissé un peu le pied, après bon, c'était beaucoup plus difficile, on sent qu'il a moins de moyens qu'avant, mais je sais pas, à chaque taureau il y a eu quelqu'un qui s'est mis en valeur, un raseteur s'est mis en valeur, donc ça a permis à la course d'obtenir ce succès qu'elle a eu. On voit cette action où il arrive dans la longueur, qui est un peu longue, pas la base quand même, un petit peu juste, mais l'homme de cette journée ça aura quand même été Adil Benafitou, Jackie. Adil Benafitou qui est en train d'exploser là, on sait que quand un raseteur bascule, il y en a toujours un nouveau qui arrive, et je crois que c'est Adil, là il est en train de, même encore, je pense qu'il en a encore sous le pied, il ne donne pas toute la mesure de ses moyens. Et Molière, Pierre, sorti dans un contexte du Trophée des As cette année, course crescendo, il aura très très bien fini.
Comme quoi il apprend vite. Oui, il apprend vite. Bon, l'année dernière, pour la fête du Gros du Roi, il nous avait montré que c'était un taureau sur lequel on pouvait compter. C'est un taureau qui demande pas mal de travail de la part des hommes pour s'exprimer. À Lunel, il avait souffert du manque de travail, mais bon, là, à Palavas, il y a eu des rasés et il a bien fini la première partie. Oui, pour moi, je pense que c'est peut-être le meilleur de la course. La marge de progression par rapport aux autres taureaux, c'est lui qui l'a vu. Pour moi, ça a été le taureau de la course. Bon, les autres, ils ont d'autres qualités, mais lui, il me rappelle un peu Mitron de Laurent, un taureau un peu lourd qui se tenait et qui était capable d'aller très haut malgré sa Et là, l'action de la course, c'est sans doute celle-là, hein, avec le taureau vedette actuellement de votre élevage, Pierre, qui est devenu Guépard. On le voit, heureusement qu'il garde une patte accrochée derrière la barrière, sinon ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour Victor, qui sur ce magnifique rasé s'accroche pas. Et Guépard, il a fait celle-là, et puis après, je ne sais pas si vous montrerez les images, mais je crois qu'il y a un rasé de Nicolas Violet. Il aurait été très bon cet après-midi, il faut le dire, hein, parce qu'il n'était pas, je crois, oui, il a été moins vite que d'habitude, il était moins rapide que d'habitude, mais il a été beaucoup plus spectaculaire dans son début de course. Alors après, l'officiel se raser, oui, je crois qu'il a. Voilà, il y a dessous, donc la caméra écrase. Mais... Et après, l'officiel, il a dominé un peu, il n'a pas été beaucoup raseté. Et puis après, sur la fin de course, ça a repris un peu, mais on sentait que le taureau, il préfère quand même qu'il être bousculé, parce que c'est là où il donne toutes ses qualités. Et moi, je pense que de le relâcher, sa course a été moins bien sur la fin. Et on voit tous ces rasés d'attaque, c'est toujours les plus importants dans une course, et les plus difficiles surtout à faire. Oui, non, pas qui démarre. Oui, le rasé d'attaque pour Guépard, il est à gauche, il est beaucoup plus facile qu'à droite. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Donc ça, ils ont compris. Mais on après, il a eu des reprises. Je pense que la presse écrite a oublié Nicolas Violet qui a fait des rasés à droite arrêtés. Oui, il en a fait un. On a oublié de le citer. Je trouve que c'est une erreur de ne pas le citer, alors que c'est difficile de raseter quand même. Guépard arrêté à droite. Après, Sabri Alouani a essayé un rasé arrêté où c'était complètement impossible d'aller à la tête. Il avait arrêté avant. Et on voit donc le public qui applaudit cette magnifique prestation. Et puis vous parlez des raseteurs qui auront fait au fur et à mesure leur petit bonhomme de chemin. Lui, il s'est fait démonter, le pauvre, dans la presse. Oui, c'est normal, c'est lui qui a été le plus raseté. Racanel, c'est le taureau qui a été le plus raseté. Je parlais du raseteur Mébarek. Hein, Mébarek, oui. Qui aura fait briller, mine de rien, Racanel dans son quart d'heure. Et aura été important avec lui, je pense, côté gauche. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Il y a eu un raseteur pour chaque taureau et je crois que lui s'est illustré face à ce taureau. Bon, mais il n'avait pas peut-être le niveau pour les autres et s'est senti face à ce taureau-là. Et avec lui aussi, il y aura eu des moments d'émotion et une bonne course finalement de Racanel, Pierre. Oui, Racanel, c'est un taureau qui est extrêmement noble. Il a dû faire une vingtaine de coups de barrière. Il a fait une course de 13 minutes. Les gens ont énormément apprécié, je pense, sa course, puisqu'il a été très applaudi quand il est rentré. Après, de la course de dimanche, c'est le taureau qui est quand même le plus abordable. Mais bon, ça reste un taureau, même s'il est abordable, on a vu sur Sidi Mébarek qui a été en danger. Oui, bien sûr. Le taureau était là pour rappeler que même un Simbeu peut vous faire mal. Non, mais quand même, il est plus difficile qu'un Zimé à avoir rasé. Mais il y a quand même des difficultés. Il baisse la tête un peu sur le rasé et ça crée la difficulté. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au taureau, des fois, on critique les raseteurs, ou Yassi, on n'est jamais content. Mais les taureaux, ils sont tous dangereux. Ceux qui sont dans les arènes. Et tout à l'heure, on en parlait. C'est parlait. Simbeu de chez vous qui a blessé Romain Mouchet il y a quelques semaines de cela, un ex-Simbeu. C'est un ancien Simbeu, et comme quoi ça. Oui. Ils ont tous des cornes et elles sont toutes très pointues. On disait tout à l'heure que ce n'est pas toujours les grands taureaux qui blessent d'ailleurs les raseteurs. Et on voit que Sidi aura travaillé sur ce taureau-là en particulier jusqu'à lever finalement cette deuxième ficelle, même si le rasé était coquin, il l'a mérité sur l'ensemble du quart d'heure. Et puis Tassou, gros moment d'émotion qui rappelle un peu Julien Ouf avec Mathis il y a quelques semaines au Gros du Roi, où il passe dessous aussi d'entrée, et un Tassou explosif comme d'habitude. Oui, un taureau qui traverse les barrières et qui est un peu fantasque comme ça. Parce qu'il ne revient pas rapidement en piste, il se met, des fois il a un mauvais placement, mais ses actions sont tellement extraordinaires qu'on lui pardonne tout à ce taureau. Il va vite, il anticipe aussi. Oui, il va très très vite. Il n'y a que finalement Adil Benafitou qui arrive vraiment avec son physique à en prendre la mesure. Et là, toujours dans une course, chaque course, il saute au moins une fois ou très haut comme ça. On a vu derrière Alouani, il s'est envolé.
Il avait fait pareil au portail au Printemps des Royales il y a quelques saisons, quand vous l'aviez mis second, je crois. Pierre, premier même. Quelle drôle d'idée. Non, c'était pas une drôle d'idée, mais à l'époque, il n'avait pas le talent qu'il a aujourd'hui. Ou il était peut-être pas raseté à 7e hors point et vous vouliez voir ce que ça donnait? Non, c'est... En tout cas, ça fait au Printemps des Royales, dans l'esprit de cette compétition, on met des taureaux, des fois on prend un petit peu de risques. Lui, il sortait de protection, il était fantasque, donc il était sorti premier. Ça a été la seule fois de sa vie pour l'instant. Il a carrément bousillé une barrière, je crois. Hein. Il a démonté complètement un pylône, on l'a vu sur les images tout à l'heure. Et bon, il fallait bien trouver un dernier pour sortir après Guépard et Tassou. Ça a été Renoir. C'est vrai que c'était mieux peut-être de finir sur Tassou, mais bon, on va pas faire la fine bouche après une telle course. Et alors, on avait l'impression qu'il était un peu dominé, qu'il allait faire une petite course, et puis il a fait quand même des grosses actions. On sent quand même qu'il a des qualités rajoutées, je pense qu'il ferait des grandes courses. Mais il revenait de blessure aussi, Pierre, donc c'était quand même important pour vous de le mettre dans un contexte de reprise avant peut-être de le mettre dans une autre position dans les prochaines courses. C'est un taureau qui a un peu de mal à assumer la période hivernale. Il est un peu plus maigre que les autres, pourtant il mange la même chose. Moi je grossis pendant l'hiver. Ah, mais c'est son tempérament. C'est moins choyé. Bon, voilà, il avait besoin de faire une course pour se mettre en jambe et je pense qu'il va aller crescendo cette saison. Mais il fait ça depuis qu'il a 3 ans, donc on n'a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. Je suis sûr que si Renoir avait été raseté avec le rythme des 6 autres, il aurait fait une course comme celle qu'il a fait l'année dernière à Palavas. Ça aurait terminé bien sûr, je suis persuadé aussi, c'est qu'il n'était pas à sa place, tout simplement. Oui, et puis je pense que les hommes étaient vraiment fatigués. C'est pas les points, tout, c'est compliqué aussi les taureaux maintenant. C'est un peu compliqué, la Royal Cuy est quand même à raseter parce que du début à la fin, ça tape fort, on le voit, on n'est jamais totalement à l'abri. C'est la meilleure Royale du moment, Jackie? Bah oui, effectivement, quoi. Bon, je pense que personne n'a pas 6 taureaux, et même là, il y en avait pratiquement presque 7 taureaux comme ça, de cette valeur. Donc on peut dire que c'est la meilleure Royale du moment. Vous les croisez quand, l'écuyer, Jérémy, au Palu ou avant? Je sais pas du tout. Au Palu, il me semble pas que j'y suis, mais bon, au moins je les croise, mieux je me porte. Bon, ça dépend pour briller, pour se régaler. Non, je pense que c'est des taureaux qui devraient correspondre à ta manière de raseter. C'est des taureaux qu'il faut aller chercher et qui je pense que je pourrais me régaler sur cette course. La particularité quand même des taureaux de notre manade, c'est que ce sont des taureaux en général francs, violents à la barrière, mais ce sont des taureaux qui sont francs et souvent qui sont agréables à raseter. Oui, c'est que le taureau de la race Laurent, c'est un peu ça. Les taureaux qui sont francs, qu'il faut aller chercher et qui sont capables de faire des grosses actions. Enfin, moi, ça correspondait tout à fait à ma manière de raseter, donc je pense que toi aussi. Tu n'es pas très physique, mais tu vas dans les taureaux, je pense que tu devrais te régaler avec ces taureaux-là. Si, ouais, je pense. Bon, j'espère les croiser bientôt alors. Alors on va parler d'une autre course du week-end passé. Il nous reste un petit peu de temps malgré ce planning un petit peu chamboulé. C'est la course de Saint-Gilles. Si Alain peut retrouver les images, c'était le sujet numéro 7. Merci d'essayer de suivre en régie. C'était un profil des Acélites. On pouvait s'y attendre, ça n'a pas atteint les sommets qu'a atteint la course de Palavas, mais on a vu un quart d'heure à 15 ans, quand même de très très grande valeur de ce taureau-là, Andalou de la manade blanc Espili, Jackie. Et oui, c'est un taureau qui, c'est vrai, pendant longtemps on ne s'est pas aperçu que le taureau avait des grandes qualités, et maintenant à 15 ans il est encore là et il donne du fil à retordre à beaucoup de rasetteurs. On aura vu quelques rasés côté gauche qui vont vous faire plaisir, Jérémy, d'exception de grande classe, de Bastien Four, avec ce taureau andalou qu'il faut charger, mais comme il vient très vite, c'est pas évident et c'est pas donné à tous les raseteurs. On le voit là, Loïc qui est complètement obligé de rompre et le taureau qui sort très fort. Et oui, c'est des taureaux, il ne faut pas leur laisser d'espace. C'est-à-dire qu'il faut charger, et pas s'ils arrivent à se tourner avant que le raseteur arrive à la tête, après on peut pas, il faut sortir du rasé, et c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut toujours charger et prendre l'avantage sur le taureau. Et on voit que côté gauche, les leaders étaient là dans cet après-midi. Benjamin se ressent toujours de sa blessure à la cheville avec Ivan Dupanta il y a quelques semaines de cela, même il y a un bon mois et demi maintenant.
Donc il a du mal à être au niveau qui était le sien la saison dernière. Oui, on le voit, il n'est pas en forme comme il était la saison passée. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal. Et en plus, chaque fois quand il va récupérer, il se fait attraper une nouvelle fois. Donc c'est difficile pour lui. Néanmoins, ce très très bon quart d'heure et bravo à la manade Blanc Espelli. Un taureau entier, je passe de la manade du Joncas Sandy, qui aura surtout valu par une ou deux très grosses actions aux planches et par des frayeurs aux spectateurs un peu trop près en contre-piste. Comme quoi, Jackie, vous avez raison d'être derrière le bourladère, c'est un petit peu plus sûr. Sauf si c'est Tassou qui vous arrive dessus quand même, pour le coup. Et Agassoun de la manade Blanc qui aura bien fini quand même cet après-midi. Avec, quand on lui laisse un petit peu de répit, de grosses actions et de grosses envolées. Oui, c'est un taureau qu'il ne faut pas trop bousculer, mais capable de actions très haut, enfin qui sortent après l'homme. Mais c'est vrai que quand il y a des séries comme ça, un peu, comme c'est une grosse carcasse, il a tendance à faiblir un peu. Et on voit Benjamin qui s'accroche assez facilement dans cette piste de Saint-Gilles. Et encore Bastien-Four sur cette très belle action. Merci à tous les caméramans qui ont été dans cette émission, ceux qui n'auront pas pu y être parce qu'on a dû un petit peu recomposer le planning de tout ça. On arrive à présent en fin d'émission, on va regarder le top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant par rapport au week-end passé. Cinquième position, on a choisi de mettre Sabrialoni parce qu'il n'aura pas raseté tous les taureaux, mais quand il l'aura fait comme avec Ruy Blas, et il l'avait déjà fait à Lunel il y a quelques semaines de cela, il l'aura magnifiquement fait, ça nous rappelle quand il avait 20 ans et qui doublait Mouloud Ben Salah à la finale du trophée de la mer au Gros du Roi, où c'était la première journée du trophée de la mer en septembre. Magnifiques actions, magnifiques rasés avec ce taureau Ruy Blas. Quatrième position, on a choisi de mettre Romain Gros parce qu'il aura fait déjà rien qu'avec Auturier de magnifiques rasés, tout en puissance avec l'anticipation du taureau et la maîtrise du raseteur. Donc quatrième Romain Gros sur cette piste des Palus de Nord. Troisième position, Rémi Guyon, parce qu'au Palu, mais aussi à Montfrein, il aura été l'un des leaders des courses en ce dimanche et ce samedi. Et on le voit qui prend toujours des coups, Rémi, mais toujours aussi spectaculaire dans deux de ses jardins préférés, que sont donc Montfrein et les Palus de Nove. Seconde position, il était premier semaine dernière, les week-ends se suivent et se ressemblent pour lui. Le raseteur du mois de mai, Adil Benafitou, très facile, toujours aussi élégant et maintenant un vrai leader dans les courses dans lesquelles il est, comme ce dimanche dernier dans les arènes de Palavas, et encore une très belle action avec ses taureaux de la manade de Cuillé. Et puis en première position, Jérémy, c'est vous parce que vous avez encore fait un très très bon week-end. Vous êtes vous aussi l'un des leaders de ce trophée de l'Avenir Espoir, de magnifiques rasés avec vous. Votre manière de charger le taureau, de le taurer quelque part un petit peu. Voilà, premier de ce top 5 cette semaine. Alors vous n'avez rien à craindre, Jérémy. Boris Sanchez qui était là la semaine dernière sur le plateau n'a pas eu de blessure le week-end suivant. Donc a priori la malédiction télémiroir est terminée. J'espère qu'il m'arrive à rien, mais bon, je pense que cette année j'ai pris du recul, j'ai pris beaucoup de recul et j'espère que je vais faire une bonne saison tout en me régalant. Bon, et que Jean-René vous surveille un petit peu. Moi, j'en ai quelques souvenirs il y a 15 ans de cela avec Daniel, puisqu'il a démarré un tournant pour l'école de raseteurs, feu l'école de raseteurs de Nîmes. Fin d'émission, on va regarder les classements qu'on n'avait pas eu le temps de donner, je crois, la semaine dernière. Donc, c'est bien de le faire cette semaine-ci, en commençant par le trophée des As Élites. Adil Benafitou, bien sûr, toujours largement en tête. Ça va s'afficher, je pense, à l'écran. Merci Alain en régie. Voilà, Adil, donc Loïc Ozol, Benjamin Villard pour le trio de tête. Et la scène Outarka, Bastien Four pour les 5 premiers. Trophée de l'Avenir Espoir. Voilà, je crois que c'est Dimitri Fougère qui est toujours en tête. Je ne sais pas si Alain arrive à la voir, c'est ça. Suivi d'Éric Radouane et vous, Jérémy, qui êtes troisième. Mais bon, il y a très peu de points là aussi qui séparent les 5 premiers du
classement, mais on voit 3 gauchers dans les 5 premières places déjà. Et puis trophée du groupe 2, trophée des raseteurs. Alain, si tu as le tableau, super. Rémi Guyon donc en tête, largement par contre là, en avance sur Arnaud Bonhomme. Ça va être dur pour Frédéric Joquin de récidiver et de gagner cette année le trophée des raseteurs, mais la saison est très très longue, donc il n'y a rien du tout, bien sûr, qui est joué encore en cette saison. Les calendriers des courses, alors double week-end si l'on peut dire, même si le 8 mai tombe un samedi, il y aura quand même beaucoup de courses ce samedi 8 mai. Marguerite avec la Royale de Lotier, les Paludenov à nouveau avec le Souvenir Gaillardet, Van Dargem, c'est la complète de la Manade Soman, Aiguevive, Saint-Martin-de-Croix, Valabrègue et les Sainte-Marie pour clôturer le samedi à l'Avenir Espoir. Et au trophée des As Élites, Mouriès et le Gros du Roi, notez aussi Taureau Jeune. Bien sûr, toutes les infos et le détail des courses sur ffcc.info ou sur Télémiroir Magazine, puisqu'on donne aussi là le programme des courses. Dimanche au trophée de l'Avenir Espoir, pas mal de courses également, Marguerite, Bayargues, Port-Saint-Louis, Saint-Andiol, Le Quélard, Moussac, des taureaux neufs ou jeunes à Aigueville, et puis 2 gros plateaux. Dimanche 10 mai, l'un pour la 3e journée du Muguet d'Or à Beaucaire, avec Lévanti de Plot, Rio de la Manade Bon, je crois que c'était le taureau qui avait attrapé Jacques Estevan à Montfrein il y a quelque temps de cela, Lancier de Lotier, Estreloun de Caillan, on espère qu'il va faire une sortie à la hauteur des autres précédentes cette saison, Massimo de Blanc-Espélier, Nizan et Arrogant, je crois, de Blatière, pour Ozol, Clairion, Four, Caled, Marquier, Moutet, Villard et Violet, avec un Benjamin Villard, je crois, en tête, toujours assez largement de ce Muguet d'Or. Et puis, 2e journée du trophée Albert Dubout, 2e week-end de festivités pour la Feria de Palavas, 2 vedettes dans cet après-midi, Rodin des Baumelles et Yvan du Pantail, avec pour compléter l'affiche Petit Loup de Chavalier, Forest de l'Argentière, Gambé de la Manade Margée, Aiglon de l'Occitane et Canberra de Saint-Pierre qui devrait terminer dernier pour la touche spectaculaire, avec à peu près la même équipe que le week-end passé dans les arènes de Palavas, avec on espère le même résultat pour l'organisateur et pour le public présent. Pierre, plein de bonnes choses, que tous les ennuis que vous avez eus depuis 6 mois soient derrière vous. C'est tout ce qu'on vous souhaite à Télémiroir. Merci. Jérémy, plein de bonnes courses encore, régalez-vous, faites attention. Merci. Et puis on devrait vous revoir assez souvent en image dans cette émission. Jackie, vous restez toujours dans le Bourladère aux arènes de Palavas, faites attention à vous quand même. Dans le Bourladère parce qu'à un moment donné, Benzala est venu à côté de moi, il a eu très peur. Je me suis rendu compte que quand même, il avait plus peur que moi alors qu'il est rasetteur, il est en activité. Ils sont un peu petits et pas très hauts, ouais. C'est vrai que... On ne peut pas même se baisser dedans, c'est particulier. C'est un peu compliqué, surtout si un Tassou ou un Caméra, s'il fait comme Gastounet il y a quelques saisons à Palavas et qui vous saute dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette émission un peu rocambolesque. Merci à la régie d'avoir malgré tout assuré. On se retrouve de suite après pour le JT avec Christophe Chez. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie,